Oui, merci Monsieur le Président. Depuis quelques mois, l'écriture inclusive a fait progressivement son apparition dans les documents administratifs de la région, Centre-Val de Loire. Et nous notons même que son utilisation est de plus en plus marquée, de plus en plus fréquente par les rédacteurs. Ce vœu n'a pas du tout de connotation idéologique dans sa présentation. On peut parler ? Merci. La langue, c'est quand même ce qui nous lie tous. Sans la langue compréhensible, on ne se comprend pas dans cet hémicycle. Et l'époque nous a habitués maintenant à avoir aux manettes de l'État et aux manettes des affaires des gens qui aiment déconstruire. Alors parfois ça peut être excitant, parfois ça peut être plaisant de déconstruire, de démolir, mais parfois ça peut avoir des conséquences très graves. Et là, en l'occurrence, la langue française, cette langue qui nous unit tous dans nos travaux, dans toutes nos activités, c'est quelque chose qui vient de très très loin, parce que ceux qui nous ont précédés, je sais que vous adorez cracher dessus, mais pour certains d'entre vous, mais ceux qui nous ont précédés, qu'ils aient fait bien ou qu'ils aient fait mal, ça a été une préoccupation permanente depuis Charlemagne, en passant par François Ier, etc. Ils ont essayé d'édifier des textes, d'essayer d'édifier des codes pour que les gens se comprennent entre eux. Et dans le cadre de cette démolition, il y a vraiment de quoi s'émouvoir. Le fait que les immortels de l'Académie française se soient à l'unanimité, prononcés d'une manière tout à fait solennelle pour prévenir des dangers de cette modification de la langue française, c'est quand même un signe, parce que je pense quand même qu'ils font autorité dans leur domaine, dans le domaine de la conservation et de la modification de la langue. C'est leur activité principale de codifier la langue française, donc ils savent de quoi ils parlent. Ils sont parfaitement conscients du fait qu'une langue, ça évolue, ça doit évoluer, ça peut évoluer. Mais quand ils mettent en garde, c'est parce qu'ils parlent carrément de péril mortel dans leur déclaration. Ils considèrent réellement que c'est un péril mortel pour notre langue. Et Madame Carrère d'Encausse, qui n'est pas suspecte franchement d'être extrémiste de quoi que ce soit, a fait une déclaration sans détour à la presse, en mentionnant entre autres que c'était les modifications à des fins idéologiques des langues ce système avait été utilisé par les grands régimes totalitaires, mais elle a mentionné aussi un détail, par exemple, qui peut-être faire l'objet d'autre chose que de vos moqueries. C'est le problème des non-voyants. Les problèmes des non-voyants qui utilisent le braille. Comment ils font avec les points? Ce ne sont que des points, le braille. Et avec votre point médian, là, ils font comment? C'est ingérable pour eux. Il y en a un qui a très bien résumé le problème de cette neuf langue. C'est Jacques Dion dans le journal Marianne. Il dit de ceci: l'écriture inclusive a ceci de particulier qu'elle est illisible à l'écrit et imprononçable à l'oral, ce qui relève de la double peine. C'est un système qui est totalement ingérable et qui va détruire notre langue. Donc ce vœu ne se veut pas du tout idéologique dans le sens du problème de la protection des femmes et du problème de la recherche de l'égalité homme-femme. Nous pensons plutôt que la recherche de l'égalité homme-femme, qui est une nécessité absolue, et on en est très très loin aujourd'hui, doit être courageusement et en priorité menée dans les domaines qui mettent réellement en danger la place des femmes dans notre société, à savoir l'égalité salariale dans les entreprises, à savoir l'opposition déterminée à la volonté négative et obscurantiste de certaines religions de s'opposer à l'émancipation de la femme, et puis la mise en danger, l'image dégradante de la femme par certaines outrances audiovisuelles et notamment de la pornographie, et puis l'apprentissage dès le milieu scolaire du respect des filles par les garçons. Il y a des enseignants dans cet hémicycle. Voilà des choses qui sont absolument vitales et pour lesquelles nous nous battrons, bien entendu, aux côtés des femmes. Donc, compte tenu de cette mise en garde venant des plus hauts niveaux de sagesse de nos institutions, qui valent autre chose que des moqueries, considérant que le Conseil régional et ses services, par ailleurs, ont pour mandat de gérer au mieux l'institution administrative régionale et n'ont pas vocation à s'improviser en laboratoire expérimental de la langue ou de sujets sociétaux qui relèvent de l'arbitrage exclusif du périmètre parlementaire, eh bien nous proposons ce vœu pour que la région cesse d'utiliser
dans ses écrits, dans tous les écrits qui émanent de sa responsabilité et de sa compétence, la fameuse écriture inclusive, parce que jouer aux apprentis sorciers, c'est bien, mais après, quand la casse est là, comment est-ce qu'on la répare? Je vous remercie.